Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, nouveau concept. On va essayer de deviner un coaster à l'aide d'une photo. Alors pour ça, j'ai demandé à un ami de me préparer des images, enfin toi des photos qu'il a pu trouver. Il a normalement fait, vous verrez, 3 niveaux différents, donc facile, moyen et difficile. Et on verra si c'est plus ou moins difficile en sachant qu'il n'est pas du tout passionné. C'est vraiment un ami qui n'a rien à voir avec les parcs en général. Donc il a essayé de faire son mieux. On verra ce qu'il nous a préparé. Il m'a dit que le dernier était vraiment galère et que si je trouve, je suis un vrai monstre. Donc j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, vous allez voir, ça va être sympa. C'est parti pour devine le coaster. Ok, je crois que c'est parti. Et déjà, il m'a fait une dinguerie. On a un petit menu. Règle du jeu, il faut deviner le coaster grâce à une photo très zoomée, 3 niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Putain, il m'a fait des petites animations et tout, c'est trop stylé. Là, je pense que c'est Blue Fire à Europa Park. En plus, c'est un ami qui va souvent à Europa Park, donc ça m'étonnerait même pas qu'il m'ait mis celui-là. C'est clair net, c'est Blue Fire pour moi. Déjà, on a les rails bleus, on a des rails qui me font penser, enfin des trains pardon, qui me font penser vraiment à ceux de Mac. Donc à mon avis, c'est ça. Surtout même les supports sont blancs, donc c'est forcément lui. Ouais, c'était sûr et certain. Ok, donc le premier on l'a. Pour le moment c'est simple. Bon, encore une fois très facile, mystique. Là il y a clairement pas. Bon, c'est Walibi forcément. J'y vais tous les jours à Walibi, donc là c'est mystique. Il n'y a pas de doute. Voilà, oh par contre là, oh la photo est magnifique. Pour le troisième, déjà au niveau des rails, on dirait Taron. On a un peu de végétation et même si on voit là vers le background, le fond, j'ai l'impression de voir des bâtiments un peu de la couleur de Taron. C'est vraiment un style un peu moyenâgeux, marron, très bois, très gris. À mon avis, c'est Taron. Allez, let's go, ouais, c'était sûr. Putain, il a zoomé là, waouh, ok. Pour le moment, niveau facile, c'est réussi. On est sur du 3 sur 3. C'est assez simple. On commence avec le niveau moyen. Là, normalement, voilà, il m'a mis des choix. Pour le niveau moyen, je crois que j'ai 4 choix possibles. Et pour le niveau difficile, il me semble que j'en ai 2. Alton Tower. Alors Alton Tower, mon ref, tu feras gaffe, c'est un parc. Alton Tower, c'est un parc, mon ref. Fly, c'est pas ça. Non, bah c'est clairement Silver Star. C'est clairement Silver Star, on voit avec les fleurs et les rails BM caractéristiques à ce constructeur-là. Donc c'est simple, Silver Star, voilà, pas de problème. Encore une fois, c'est Europa Park, ça m'étonne pas de Lucas. Oh, alors wesh, ok, ça devient un peu... Ah là, c'est déjà un peu plus compliqué, là. Alors si tu sais pas Intimidator 305, parce que c'est un Intamin, ça n'a rien à voir. Là, on est clairement sur des rails de RMC, d'Hybrid Coaster, avec des supports en bois et des rails en métal, pardon. D'où le nom Hybrid Coaster, parce que du coup, c'est bois et métal. C'est des coasters qui sont hyper intéressants et j'aimerais trop en faire, j'en ai jamais fait encore. Donc du constructeur RMC, Rocky Mountain Construction. Fujiyama, je connais pas. Oh, c'est déjà bien plus compliqué, là. J'hésite entre Colossus et Twisted Colossus. Je crois que c'est Twisted Colossus. Et d'ailleurs, c'est un coaster qui est... vous voyez qu'il y a 2 couleurs différentes, il y a du vert et du bleu, parce que je crois que c'est un coaster qui est en dueling. On fait d'abord une partie de parcours, et on revient en fait sur notre point de départ pour refaire le même parcours en fait, mais à côté du rail de celui qu'on vient de faire. En fait, on fait 2 fois le parcours, ce qui fait qu'en fait, quand nous on fait notre premier tour et qu'on arrive sur le point de départ, le prochain train qui est derrière nous, il commence lui son premier tour. En fait, on fait du coup le même parcours en même temps. Ce qui est super intriguant et qui a l'air trop cool. Donc je pense que c'est Twisted Colossus. Let's go, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Vous voyez qu'en fait, les 2 trains font le même parcours, à peu près le même parcours en même temps. Parce que du coup, en fait, le parcours bleu devient le parcours vert. On a ensuite... Ok, waouh. Donc je pense que c'est... Ok, donc on a soit Tonnerre de Zeus, soit Vodan, Timber ou Coaster Express. Alors, Coaster Express, je connais pas, je sais pas d'où ça vient ça. Donc déjà, c'est pas Coaster Express, je pense pas. Timber, ça l'est pas du tout parce que ça c'est clairement... Là on est sur un wooden coaster donc en bois, à mon avis c'est plus du GCI qui est un constructeur de coaster en bois. Timber lui était un Gravity donc je pense que ça n'a rien à voir. Donc c'est soit Vodan, soit Tonnerre de Zeus, en sachant que Tonnerre de Zeus a eu un changement récemment, puisqu'en fait il y a eu un retrack. Un retrack c'est quand en fait un constructeur retape un ancien coaster. En plus, c'est même plus le même nom. Maintenant, du coup, c'est Tonnerre 2, le chiffre 2 et Zeus. Oh, c'est dur de ouf. Là, en vrai, on est au niveau moyen, c'est déjà galère un peu. J'hésite entre Tonnerre de Zeus et Vodan. C'est pas Vodan. Vodan n'a pas des courbures, des virages comme ça. Là, c'est un virage pas très incliné. Je pense que c'est plus Tonnerre de Zeus parce qu'il était réputé pour taper pas mal. Et il avait des virages avec des inclinaisons vachement bizarres. Enfin, c'était un vieux coaster en fait, simplement. Donc je pense que c'est Tonnerre de Zeus, ouais, voilà. Donc ça, c'est l'ancienne version qu'on a là. Troisième coaster pour le niveau moyen. Ah non, c'est niveau difficile déjà. Attends, on en avait 1, 2 et 3. Ah oui, putain, on a déjà eu 3 coasters pour le niveau moyen. Ok, autant pour moi. Et ben on commence avec le niveau difficile du coup. Le niveau moyen était vraiment galère. On commence avec... Bon voilà, Bon voilà, là pour le coup, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, pourquoi? Parce que Lucas, mec, je suis désolé, mais... Bon, Iron Gwazi, c'est un RMC, donc Hybrid Coaster.
donc support en bois, rail en métal. Et en plus il est violet. Maverick, sa Nintamine, queue en métal et il est rouge. Mec, je suis désolé là, mais c'est Rangozi. RMC qui a l'air incroyable dans le parc de Busch Garden Tampa Bay, si je me trompe pas, aux États-Unis. Pareil, c'est un retract d'un ancien vieux coaster en bois. Tu t'y connais pas, mais t'aimes bien les RMC, hein. Et sauf qu'en plus, là, il met un peu le doute. Donc, on a encore un RMC, toujours un niveau de coaster. Je vous ai dit, support en bois, rail en métal. Style Vengeance en est un. Et d'ailleurs, ça a été l'un des premiers vrais gros RMC à faire connaître le constructeur. Style Vengeance, qui est d'ailleurs considéré par la plupart comme le meilleur coaster au monde, parce qu'il est top 1 sur Captain Coaster. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets en fiche si vous voulez aller voir. Et on a Switchback, qui est, si je me trompe pas, alors je sais pas si... Je confonds peut-être, mais Switchback, je crois que c'est un Gravity Group en bois, et mais qui est un peu plus petit, un peu plus familial, qui n'a rien à voir avec Style Vengeance. J'espère ne pas me tromper, je crois que Switchback c'est ça. Et là, au vu des couleurs, je pense que c'est Style Vengeance. En plus, là, on dirait que c'est un peu une inversion. Le train ici a l'air d'être un peu à l'envers. Bah mon ref, je suis désolé là, mais à mon avis t'as dû te tromper quand t'as fait la diapo. Tu m'as mis Switchback alors que c'est bien une image de Style Vengeance. Bah en tout cas j'avais raison. Donc là, si on tourne un peu la tête, voilà, c'est bien Style Vengeance. Donc pour le moment on a un sans faute. Je vous rappelle au début de la vidéo, je vous avais dit le dernier, il m'avait dit que c'était une galère et que je trouverais jamais. On arrive sur le dernier. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh bâtard. Alors ça dépend, parce que Space Mountain il y en a plusieurs. Le connaissant, j'ai bien peur qu'il parle de Space Mountain de France, de Disneyland Paris. Si pensez à lui, je suis désolé mec, mais c'est pas les bons rails. Hein. Space Mountain et Cancan Coaster sont deux coasters, ce qu'on appelle indoor. Donc ils sont enfermés dans le noir. On ne voit pas normalement les rails. À savoir que en fait Space Mountain il y en a plusieurs. Il y a celui à Disneyland Paris, donc on connaît tous très bien. Et il y en a aussi Tokyo Disney Sea. En fait il y en a un peu dans tous les Disneyland. À savoir que nous à Paris on a un Space Mountain assez bizarre parce que c'est du constructeur Vekoma et que c'est le seul avec des inversions. C'est un peu le seul à vraie sensation. Les autres dans les autres parcs sont un peu plus tranquilles. Si jamais il parle de Space Mountain à Paris, les rails ressemblent pas du tout à ça. Donc ce sera forcément Cancan Coaster. Il a très bien pu prendre un Space Mountain qui se trouve à Disney World en Floride. Auquel cas, là les rails, je suis pas sûr de savoir à quoi elles ressemblent. Elles peuvent ressembler à ça. Et Cancan Coaster du coup a été refait récemment, il y a quelques années. Et justement, il a des rails du coup assez neuves. Donc ça m'a l'air d'être des rails vachement neufs, qui sont assez fluides. Il n'y a pas l'air d'avoir d'à-coups, ça a l'air vraiment une belle courbe quoi. Donc je pense que c'est Cancan Coaster. Et je suis désolé Lucas, hein, mais je sais que c'est Cancan Coaster, c'est sûr mec. Je pense pas que ce soit un Space Mountain. Auquel cas il va puer le somme parce qu'il pensait vraiment pas que j'allais l'avoir celui-là. J'ai fait trop le malin. J'étais en mode ouais, je m'y connais. Alors ça, c'est pas un Space Mountain, c'est Cancan Coaster. Mais je suis une salope. C'est bon. C'était un Space Mountain. Je pensais tellement pas que t'allais prendre un Space Mountain qui se trouvait pas à Disneyland Paris. Mec, là tu m'as eu là. Je pensais vraiment que tu parlais de Space Mountain à Paris. Auquel cas c'était pas du tout lui. Et là je pense que c'est d'ailleurs celui en Floride, à mon avis, ou je sais pas, mais en tout cas ça doit être aux États-Unis quelque part. Bah mec, franchement bien joué parce que tu m'as eu sur le dernier. J'étais à ça de faire un sans faute. À ça. Oh, j'aime trop le concept. Le concept de vidéo est trop kiffant à faire, j'aime trop. Je pense que ça mériterait d'avoir un peu plus de coasters à deviner parce que là il y en avait 9. 9 c'est vachement court. Là on a fait la vidéo en. C'est 20 minutes que je tourne donc c'était vachement court. J'ai trop kiffé tourner la vidéo. Le concept était trop marrant à faire. Et ce serait incroyable de le faire avec des passionnés aussi avec moi, avec d'autres gens, de pas le faire tout seul. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire qu'il m'a fumé au dernier, j'ai trop la haine. Il va falloir que je me remette là. Mais franchement, il m'a fait une dinguerie par contre, il m'a fait un giga diapo là. Incroyable. Je vous mets d'ailleurs sur l'écran et en description le lien vers son Twitter parce que c'est un gars qui est hyper actif sur Twitter. Allez le suivre, il a rien à voir avec les parcs, il fait du contenu sur le foot, tout ça, mais c'est un giga passionné. Surtout de Barcelone et franchement foncez aller voir son Twitter et c'est trop bien. À mon avis c'est un concept de vidéo qui va revenir très souvent sur la chaîne parce que j'ai trop kiffé le faire. J'espère que pour vous c'était pareil, même si la vidéo à mon avis est très courte. Ça mériterait un peu plus de contenu. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'attends de voir vos retours en commentaire. Je travaille actuellement sur une très grosse vidéo sur l'histoire de Disneyland Paris. Alors, c'est un sacré gros chantier. Mais là, elle verra le jour bientôt, je vous assure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets en description et sur l'écran mes réseaux qui sont Instagram et TikTok. Et je vous dis à la prochaine. Salut!